Bonjour, chers étudiants. Donc, je vous dis, commencer un autre cours, c'est dérivés d'ordre plus élevé, dérivés plus avancés, je dirais. Donc, étant donné une fonction y égale f de x, et pour calculer la dérivée première, donc la notation CEP, c'est y prime, d1 f sur d1 x, d1 y sur d1 x, c'est la dérivée première. Mais pour la dérivée seconde, c'est la dérivée de la dérivée première. Donc, les notations utilisées sont f seconde de x, c'est la dérivée de la dérivée première, d de y sur d de x2, ok, dans le numérateur exposant sur d et au dénominateur i sous x. Ensuite, il y a y seconde, d de f sur dx2, dérivé par rapport à x de la dérivée première par rapport à x. Ok, donc ça c'est nos notations pour calculer la dérivée de la dérivée première. Mais dérivée seconde, on calcule la dérivée troisième. Donc la dérivée troisième, c'est la dérivée de la dérivée seconde. Et la dérivée quatrième, c'est la dérivée de la dérivée troisième, et ainsi de suite. Jusqu'à n. On parle de dérivée nème dérivée. Ok. Donc notation, c'est qu'un c'est f seconde, dérivée seconde, et f tierce, dérivée troisième. Ok. Ou bien, oui, que j'en voulais, ça peut remettre. Si ça remet f seconde de x, ou c'est Vavel. Si c'est d de y sur dx de qu'on remet, ou servi avec lui. Ok. Mais aussi, on a ça, bon, on passe premier, deuxième, troisième, quatrième, on a ça, ou de casser Vavel. Ok, mais si l'on a décomposé, l'on a cassé la quatrième. Ok, ensuite, dérivée troisième, c'est presque même la dérivée seconde, où vous mettez 2 petits barres pour seconde, vous mettez 3 petits barres pour tierce. Ensuite, quand vous mettez 2, vous mettez 3. Et dérivée nème tout, quand vous mettez seconde, vous mettez n. Ok, vous mettez 2, vous mettez n, etc. Dérivée nème. Donc ça, c'est la notation. Ok, vous pouvez calculer la dérivée troisième de f. Ok, mais cependant, à partir de dérivée quatrième, il va mettre prime seconde, ou c'est 4, il va mettre 4 entre parenthèses. Dérivée quatrième, c'est un petit 4 entre parenthèses. Ok, donc c'est des notations que nous devons connaître. Ok, ensuite, si nous regardons dans l'exercice, nous avons d de f sur dx2, si f de x est égal à racine de 2 moins 3x carré, calculer la dérivée seconde de f. Si f de x est égal à racine de 2 moins 3x carré, trouver la dérivée seconde de f. Si f de x est égal à racine de 2 moins 3x carré, trouver la dérivée seconde de f. Exercice sur dérivée nème, sur la dérivée de n. N. Premièrement, si f de x, est égal à racine de 2 moins 3x carré, racine de 2 moins 3x carré, trouver la dérivée seconde de f par rapport à x. Trouver la dérivée seconde de f par rapport à x. Donc, on détermine d'abord la dérivée première. On ne peut pas apparaître pour calculer la dérivée seconde carrément, mais on détermine d'abord la dérivée première.
D'abord, la dérivée première. C'est d rond f sur d rond x. D rond f sur d rond x. Ok? C'est racine de u que nous gagnons. Donc ça, la dérivée, c'est u' sur 2 racines de u. U' sur 2 racines de u. Avec u égale 2 moins 3x carré. Ok? Donc, u égale 2 moins 3x carré implique u' est égal à moins 6x. La dérivée de 2 c'est 0, dérivée de moins 3x carré c'est moins 6x. Ok? Donc d rond f sur 2 rond x, c'est u' sur 2 racines de u, c'est moins 6x sur 2 racines de 2 moins 3x carré. Ok? Ça, c'est la dérivée première. Maintenant, nous allons calculer la dérivée de la dérivée première, qui va être la dérivée seconde. Calculons la dérivée seconde. Calculons la dérivée seconde. Mais ça encore, nous sommes capables de continuer. Nous sommes simplifier par 2. Nous avons dit d rond f sur d rond x. D'abord, moins 3x sur racine de 2 moins 3x carré. Ou simplifier par 2. Okay, calculons la dérivée seconde. Calculons la dérivée seconde. Une nouvelle page. Dérivée seconde. Dérivée seconde de f. Cela s'écrit de df sur dx2. Ou bien on dit c'est la dérivée par rapport à x de la dérivée première de f par rapport à x. Ok? Pour la dérivée seconde première qu'on gagne, on parle pas que le dérivé, et dérivé va être la dérivée seconde. Ça fait dérivée par rapport à x. Dérivée première, la salle de c'est moins 3x sur racine de 2 moins 3x carré. Ok? Rappel, f égale u sur v implique f prime u prime v moins v prime u sur v au carré. Dérivée du numérateur par le dénominateur plus dérivée du déno par le numérateur. Ça fait dérivée seconde de f par rapport à x. C'est la dérivée du numérateur qui est moins 3x. Dérivée du numérateur c'est moins 3x, dérivée c'est moins 3. Par le dénominateur c'est racine de 2 moins 3x carré. Moins la dérivée du dénominateur. Dérivée dénominateur là, c'est racine de 2 moins 3x carré. Nous à peine tout calculer, c'est pas vrai? Dérivée de racine de 2 moins 3x carré, ça nous devient
dérivée de racine de 2 moins 3x carré, c'est moins 3x sur 2 sur racine de 2 moins 3x carré. C'est moins 3x sur racine de 2 moins 3x carré. C'est ça que nous devons pour dériver racine de 2 moins 3x carré par moins 3x. Ok, le tout sur le dénominateur au carré. Dénominateur, c'est racine de 2 moins 3x carré au carré. Au carré. Ok. On a dit dérivée seconde de f par rapport à x, c'est, on a quitté le comme ça toujours. On a dit moins 3 par racine de 2 moins 3x carré moins 9x carré, le tout sur racine de 2 moins 3x carré ok, le tout sur le dénominateur au carré. Donc radical au carré, donc radical après la prêter 2 moins 3x carré. Ok, on a continué là. Ça fait égal là. Là, qui ça me fait? C'est comme si son nombre entier que je gagne, moins si on fraction. C'est même j'aime d'acadou. Ma font tirer rappel là pour non ouais. Sous A moins C sur B, et bien la égale là A moins AB moins C sur B. Ouais, ou multiplier A par B, c'est même là m'a fait tout. M'a multiplier moins 3 par racine de 2 moins 3x carré par racine de 2 moins 3x carré. Couleur là bon moins 3 par racine de 2 moins 3x carré au carré, parce que c'est autour de ces racines de 2 moins 3x carré, la venue au carré. Ok. Moins 9x carré moins 9x carré, le tout sur racine de 2 moins 3x carré, et le tout divisé par 2 moins 3x carré. C'est comme si son fraction bien, c'est comme si on a dit A, c'est comme si on a dit A sur B divisé par C. En fraction qui est divisé par un nombre entier, nous dit c'est A sur BC. Ou juste multiplier le dénominateur de fraction par le dénominateur. Ok? Donc là, on a bien dérivée seconde de f par rapport à x. La égale là, comme ça au carré, radical après moins 3 facteur de 2 moins 3x carré moins 9x carré, le tout sur bien racine de 2 moins 3x carré facteur de 2 moins 3x carré. Ça me donne moins 3 par 2, ça fait moins 6. Moins 3 par moins 3, bon, 9x carré. 9x carré moins 9x carré. Le tout divisé par racine de 2 moins 3x carré, c'est 2 moins 3x carré
exposant 1 demi. Log racine de x, ça c'est x exposant 1 demi. Ensuite par 2 moins 3x carré. 2 ça va aller, 9x carré ça va aller avec 9x carré, ça va être moins 6 seulement au numérateur. Dérivée seconde de f par rapport à dérivée seconde de f par rapport à x, qui ça l'a égal moins 6 au numérateur. On va gagner 2 moins 3x carré exposant 1 demi. On fait la somme des exposants 1 demi plus 1. 1 demi plus 1, on a regardé. Ça c'est 2 moins 3x carré exposant 1 demi. Ça c'est 2 moins 3x carré exposant 1. Ok? Puisque c'est même base à gain 2 moins 3x carré, on fait la somme des exposants. Ça fait la dérivée seconde de f par rapport à x n'est autre que moins 6 sur 2 moins 3x carré exposant 5 demi. 5 demi. Mais dérivée seconde. C'est moins 6 sur 2 moins 3x carré exposant 5 demi. Ok? Et ou capable de transformer ça tout si vous voulez. Il dépend de. Mais de vous là, ma bonne autre correctement. Mais ou. Vous dites d on f sur d on x2, c'est moins 6 ok, là ça ou vient plus galant, on fait le comme ça, racine carrée par exposant divisé par 2, c'est racine carrée, il faut qu'on ait. Rappelez racine carrée, ça fait 2 moins 3x carré exposant 5. 2 écritures, ça aussi même bagaille. Ça quand l'air avec ça. Et ça en bas, c'est 2 moins 3x carré. Ça en bas, c'est 2 moins 3x carré exposant 5 demi. Parce que dans notre chapeau radical là, il y a 2 là, qui est invisible. 5 demi. Ok? Donc, si vous voulez, ou quitter le comme ça, si vous voulez continuer, vous faites comme ça. Ok. Nous allons regarder un autre exercice. C'est dérivée seconde. Je dis nous comme ça. Si y seconde, calcule y seconde, si y est égal à x sur racine de x moins 1. Calculer la dérivée seconde. Calculer la dérivée seconde si y est égal à x sur racine de x moins 1. Ok. Y est égal à x sur racine de x moins 1. Exo 2. Calculer y seconde si y est égal à x sur racine de x moins 1. Calculer y seconde si
si y est égal à x sur racine de x moins 1. Ok? Donc là, on a un paquet de formules pour qu'on ait que dérivé d'une fraction u sur v, c'est u prime v moins v prime u sur v carré. Et ensuite, dérivé de racine de u, c'est u prime sur 2 racine de u. Ok? Donc c'est des formules. Les formules sont grand service ou on apprend. Ou qu'on formule et puis on peut devant ou gérer. Ok? Solution. Rappel. F égale racine de u implique f prime égale u prime sur 2 racines de u. Ok? Ensuite, f égale u sur v implique f prime égale u prime v moins v prime u sur v carré. Sur v carré. U prime v moins v prime u sur v carré. Ok? Nouvelle page. F de x est égal à x sur racine de x moins 1. F de x égale x sur racine de x moins 1. Donc, dirons f. Calculons la dérivée première. Calculons la dérivée première. Donc f prime de x, ou bien dirons f sur x, on va dire f prime de x. Dérivée numérateur c'est 1. 1 multiplié par racine de x moins 1 moins dérivée dénominateur c'est u prime sur 2 racine de u. Oh, si u c'est x moins 1, u prime c'est 1 sur 2 racine de x moins 1 multiplié par x. Donc c'est u prime v moins v prime u. C'est u prime. C'est u prime. U prime qui 1. V c'est le dénominateur. Moins dérivé dénominateur c'est 1 sur 2 racines de x moins 1 par le numérateur qui est x. Le tout divisé par v au carré. Racine de x moins 1 au carré. Racine de x moins 1 au carré. Racine de x moins 1 au carré. Ça fait f prime de x. F prime de x est égal à qui ça? Racine de x moins 1 moins x sur 2 racine de x moins 1 sur x moins 1. Laissez au carré, on est que retire radical là. Ok? On peut faire même ça tout à l'heure. On va multiplier racine de x moins 1 par dénominateur ça, moins x sur, donc f prime de x. F prime de x est égal à 2 racine de x moins 1 multiplié par racine de x moins 1
moins x. Le tout divisé par 2 racine de x moins 1. X moins 1. Le tout divisé par le dénominateur x moins 1. Donc f' de x, la égale à racine de x moins 1 par racine de x moins 1, et bon x moins 1, ça fait 2 facteur de x moins 1, moins x, le tout sur, bien, en fraction sur un nombre, par exemple, a sur b sur c, bon a sur b c. Ouais, c'est a sur b sur c, la égale à a sur bc. Ok, donc c'est 2 racine de x moins 1 par x moins 1. Ok, ça vient de moins. Deux x moins 2 moins x sur 2 x moins 1, c'est exposant 1 demi, on se fait l'aléa, ça c'est exposant 1, donc là-bas 2 facteur de x moins 1 exposant 3 demi, ça c'est 1 demi, ça c'est 1, avec 1 demi plus 1, ça fait 3 demi, donc dérivée première là, c'est x moins 2 sur 2 facteur de x moins 1 exposant 3 demi. C'est x moins 2 sur x moins 1 exposant 3 demi. Page suivante. F' de x moins 2 sur 2 facteur de x moins 1 exposant 3 demi. 2 facteur de x moins 1 exposant 3 demi. Mais dérivée première là, c'est ça que nous allons voler. Dérivée seconde. Calculons la dérivée seconde. La dérivée seconde. Pas grand compliqué, c'est calcul la longue. Mais des fois, habitué faire calcul. Fait calcul. Un gros cas, ils sont pas que petits blocs, petits grains de sable qui fait. Mais il faut disposer pour capable travailler pour faire. Donc, c'est même si on a fait dérivée seconde encore. F seconde de x. C'est la dérivée du numérateur qui est 1 par le dénominateur. Dénominateur c'est 2 par facteur de facteur de 2 facteur de x moins 1 3 demi. Dérivé numérateur c'est 1 par dénominateur. Ok, moins dérivé dénominateur lui-même. Dérivé dénominateur. Rappel, ma mettre un petit rappel là. F égale U exposant N implique F' égale N U' par U exposant N-1. Tout ça c'est formule que nous devons apprendre, que nous devons connaître. Il n'y a pas de bateau pour apprendre, mais c'est vous-même qui connaissez, vous devez apprendre parce qu'il y a une sous-dopier, n'importe qui l'est. Ok? Donc ça fait dérivé dénominateur, m'écrit 2 avant. Je vais calculer dérivé de x moins 1, x posant 3 demi. Dérivé de x moins 1, x posant 3 demi. Ça fait n qui est 3 demi.
U prime, c'est dérivé de x moins 1 à bon 1. U exposant n moins 1, c'est x moins 1 qui U a. N moins 1 et 3 demi moins 1. 3 demi moins 1. Ensuite, on va multiplier tout ça par x moins 2. C'est dérivé du numérateur par le dénominateur, dérivé du déno par le numérateur. Le tout divisé par au carré, ça fait 2 facteur de x moins 1 exposant 3 demi, le tout au carré. Ça fait f seconde de x. Là-bas, non, 2 facteur de x moins 1 exposant 3 demi moins 3. Et ça fait bon 6 sur 2, ça fait 3. Facteur de x moins 1. 3 demi moins 1, ça fait 1 demi. Facteur de x moins 2. Le tout divisé par 4. Facteur de x moins 1 puissance 3. Pour la puissance 3, au carré, 2 à bord 4. Et au carré 3 demi. Au carré là bord 6 demi, ça fait 3. Ok. Donc la dérivée seconde, f seconde de x. Là, m'a factorisé par x moins 1 puissance 1 demi. X moins 1 exposant 1 demi. Donc, x moins 1, x moins 1. Il y en a exposant 3 demi, il y en a exposant 1 demi. L'aime prend 1 demi, pas bien encore. Mais l'aime prend 1 demi dans ça, après c'est 1. Ok? Là, je vais mettre x moins 1 exposant 1 demi. On prend ça, c'est le commun. Là, je prend 1 demi, après c'est 1. La bombe 2 facteur de x moins 1 exposant 1. 1 en sous-entendu. Parce que 1 ça qui sous-entendu, il n'y a pas 1 demi, ça bon. 1 plus 1 demi, ça fait 3 demi. Moins 3 facteur de x moins 2. Le tout divisé par 4 facteur de x moins 1 exposant 3. Égal. Et m'a simplifié par x moins 1 exposant 1 demi. M'a prêté au numérateur 2x moins 2 moins 3x plus 6. Le tout, la divisé par 1 demi, ou fait 3 moins 1 demi. 3 moins 1 demi, elle a prêté 4 facteur de x moins 1 exposant 5 demi. 5 demi. Cinq demi. 5 demi. Ok. Donc f seconde là, f seconde de x. La vue égale à 4 moins 2x. La vue égale à 4 moins 6 moins 2, 4. 4 moins 2x. Le tout sur 4 moins 1 exposant 5 demi. X moins 4 facteur de x moins 1 exposant 5 demi. Donc voici la dérivée seconde.
f seconde de x f seconde de x qui ça l'égal à 4 moins 2x le tout divisé par 4 facteurs de x moins 1 exposant 5 demi. Exposant 5 demi. Voici la dérivée seconde. On a retourné dans l'exercice. En page d'exercice. Nous fait 1, nous fait 2. Nous avons gardé troisième qui est plus simple. Troisième c'est y et dérivé quatrième. Calculer la dérivée quatrième de y égale 1 sur racine de x. Calculer la dérivée quatrième de y égale 1 sur racine de x. Exo 3. Calculer y4 si y est égal à 1 sur racine de x. Donc, et comme nous capables, apparemment comme ça, c'est difficile, mais pas difficile vraiment. C'est l'application de formules, c'est manipulation des formules, c'est ça seulement. Ok? Donc, ou qu'on en vient pour apprendre ça ou pour qu'on connaît. Donc, ou disposer pour capable et apprendre ça pour qu'on connaît. Ok? Donc, calculer y4, tu mets par y4, la dérivée quatrième, si y est égal à 1 sur racine de x. Ou, m'a dit y égale 1 sur x exposant 1 demi, mettez son forme qui est plus simple. Ou bien tout me dit c'est x exposant moins 1 demi. Donc fonctionnement c'est y exposant moins 1 demi. Y égale x exposant moins 1 demi. Ok? Y est égal à x exposant moins 1 demi. Ok? Dérivée première. Dérivée première. C'est y prime cap égal à c'est x exposant n. Ça fait n moins 1 demi par x exposant moins 1 demi moins 1. Donc dérivée première là, c'est moins 1 demi par x exposant moins 3 demi. Voici la dérivée première. Y c'est x exposant moins 1 demi. M'appliquer formule le f égale à x exposant n. Donc la dérivée première c'est n par x exposant n moins 1. Dérivée seconde. Dérivée seconde. Ok. C'est la dérivée de la dérivée première. Donc y seconde est égal à, quand on a calculé dériver ça, mettez moins 1 demi avant. Quand on a calculé dérivé de x exposant moins 3 demi. Dérivé de x exposant moins 3 demi, c'est moins 3 demi par x exposant moins 3 demi moins 1. Donc dérivée seconde là. Donc dérivée seconde là, moins 1 demi par moins 3 demi, ça fait 3 quarts.
3 quarts par x exposant moins 3 demi moins 1, ça fait moins 5 demi. Voici la dérivée seconde. La dérivée seconde, c'est 3 quarts par x exposant moins 5 demi. C'est tout simplement des applications de formules que nous connaissons appliquer. Ok, il faut apprendre à faire ça. Au niveau il faut apprendre à faire comme si le même petit bagage de qu'on est. Non, il faut avancer. Ok, dérivé troisième maintenant. On prend dérivé seconde, y seconde. C'est 3 quarts x exposant moins 5 demi. X exposant moins 5 demi. La dérivée seconde. Ok? Calculons la dérivée troisième. Calculons la dérivée d'ordre 3. La dérivée d'ordre 3. C'est la dérivée de la dérivée d'ordre 2. Donc, dérivée d'ordre 3, c'est d'abord, on écrit 3 quarts là. Ensuite, on va calculer dérivée de x exposant moins 5 demi. Dérivée de x exposant moins 5 demi, c'est moins 5 demi par x exposant moins 5 demi moins 1. Donc, la dérivée de 3, c'est 3 par moins 5, ça fait moins 15 huitièmes. Moins 15 huitièmes par x exposant moins 5 demi moins 1, bon, moins 7 demi. Voici la dérivée d'ordre 3. Nous allons calculer la dérivée d'ordre 4. Calculons la dérivée d'ordre 4. D'ordre 4. Calculons la dérivée d'ordre 4. Là, on a des bouillons d'ordre 4 là, c'est un petit 4 pour mettre. Y, on met un petit 4 en parenthèse. Égal. C'est la dérivée de la dérivée troisième. On applique moins 15 huitièmes là avant. Moins 15 huitièmes. Ensuite, on va calculer la dérivée reste là. X exposant moins 7 demi. C'est moins 7 demi par x exposant moins 7 demi moins 1. Ça fait 7 fois 15. D'abord 105. 105. 8 fois 2, 16. Ça fait 7 fois 5. 35, 5 pour 3. Ok. 105 sur 16. Ok. Par x exposant moins 7 demi moins 1, il vaut moins 9 demi. Voici la dérivée d'ordre 4. La dérivée d'ordre 4, c'est 105 16e par x exposant moins 9 demi. Voici la dérivée d'ordre 4. Ok, ça c'est la dérivée d'ordre n. Ok, et bien c'est comme ça, vous faites, si vous me calculez la dérivée d'ordre 8, eh bien c'est dérivée de la dérivée d'ordre 7. Dérivée d'ordre 4, c'est la dérivée de la dérivée d'ordre 3. Et ainsi de suite. Ok, on a retourné dans le document encore pour nous regarder. Ça c'est dérivée d'ordre n. Ok, nous paraît là dans dérivée composée. Dérivée composée, c'est quand par exemple vous avez deux fonctions, y égale à f de u, et vous avez u égale g de x. Là, on va calculer la dérivée de f de u,
dérivé f y égale à f de u a. Si vous remplacez u a par valeur, u a c'est g de x, c'est bon, f de g de x. F de g de x. Donc par conséquent, la dérivée première, c'est d rond f sur d rond, f là, f est fonction de u. La dérivée de f par rapport à u par la dérivée de u par rapport à x. Ça c'est qu'on est pour qu'on est. Donc f y égale à f de u et u égale g de x. La dérivée de y par rapport à x, ouais, y là par fonction de x, non, c'est une fonction de u qui est liée. Y est fonction de u. Et c'est u qui est fonction de x. Ok? L'autre comme ça, calculer la dérivée de y par rapport à x, ou ouais, y par f de x, y c'est f de u. Or, on doit calculer la dérivée de y par rapport à x. Et bien là, ça, ou c'est produit de deux dérivés, c'est la dérivée de f. Ou bien y, comme c'est y égale f de u, c'est la dérivée de y par rapport à u, multiplié par la dérivée de u par rapport à x. Dérivée de y par rapport à x, c'est la dérivée de y par rapport à u, multiplié par la dérivée de u par rapport à x. Et d'une manière générale, nous sommes capables de bien y égale f de u, bien u à lui-même fonction de s, ensuite nous avons s la fonction de t, et nous avons t la fonction de x. Et là, si on me calcule la dérivée de y par rapport à x, ouais, y là, x est très très loin de y. Y fonction de u fonction de s fonction de t, et t fonction de x. Donc c'est le même principe là. Dérivée de y par rapport à x, la égale à la dérivée de y par rapport à u, parce que y la fonction de u, multiplié par la dérivée de u par rapport à s, multiplié par la dérivée de s par rapport à t, multiplié par la dérivée de t par rapport à x. Ok? Donc, et nous pas et enchaîner jeudi avec tout ça yo. Ok? Donc, et dans la semaine, m'a fait ça avec nous. Ok? Mais, on se bat avec Kembe, principe ça, parce que la prochaine fois, c'est sous ça, on a fait coup. Dérivé composé, ensuite, on a dérivé des fonctions implicites tout. Après ça, pour nous finir avec dérivé. Donc, c'est dérivé des fonctions composées, qu'on est comme ça relié, ou bien y là, qui pas fonction de x, il fonction de u. U à lui-même, il fonctionne de S. S là, il fonctionne de T. Et T a fonction de X. Tandis qu'il y a demandé de calculer la dérivée de Y par rapport à X. Il y a la dérivée des fonctions composées. Dérivée de Y par rapport à X, tandis que Y là, il n'a pas fonction de X. Là, ça fait son chaîne de dérivée qu'on fait. D rond F sur D rond Y sur D rond X. C'est D rond Y. Y a fonction de quoi? De U par rapport à U. Et U a il fonctionne de quoi? De S par rapport à S. S à lui-même, il fonctionne de quoi? D rond S sur D rond T, multiplié par D rond T sur D rond X. Donc, prochaine fois, on a fait exercice sur ça. En attendant, bon travail et ma petite question, que le Seigneur vous bénisse.